faire la promotion de son produit avec Instagram? Vous devez savoir que les produits de luxe tels que les montres, les bijoux ou les accessoires de mode sont généralement les plus vendus sur Instagram comparable à Facebook. Pour cette raison, j'ai décidé donc de faire une publicité pratique pour pouvoir vous montrer à des personnes qui ont des marques de produits ou encore à des personnes qui se sont positionnées dans des produits de luxe tels que les vêtements et autres accessoires, de pouvoir faire des campagnes publicitaires qui seront dirigées tout simplement vers le site internet, mais en utilisant WhatsApp comme source de trafic des données. Une fois ceci raconté, je vous envoie tout simplement devant mon ordinateur afin de vous montrer comment faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roméo Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. J'accompagne les entrepreneurs à vendre davantage grâce aux stratégies que j'ai accumulées durant mes 5 années dans l'exercice de l'e-commerce. Une fois ceci dit, retrouvons-nous devant mon écran afin de lancer notre première campagne publicitaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment idéal de cliquer sur le bouton bleu. Rien ne t'empêche de le faire. Cela me donne beaucoup de force, beaucoup de courage et ça me permet également de pouvoir mettre mon travail en exercice et de savoir que ce que je mène parvient à aider des centaines de personnes. Ceci dit, retrouvons-nous une fois devant mon écran. Alors, que vous vous rendez directement sur votre compte publicitaire parce que Instagram appartient à Meta et il n'y a pas un business manager uniquement dédié à Instagram. Donc, le business manager que vous utilisez généralement, c'est ce même business manager ou encore sur ce compte publicitaire que vous lancez des campagnes qui seront dirigées vers Facebook ou encore vers Instagram. Dans cette publicité, dans cette vidéo, nous avons décidé d'utiliser uniquement Instagram. Donc, pour ce faire, nous allons seulement nous rendre sur un de nos comptes publicitaires que nous avons choisi. Et sur ce compte publicitaire, on va cliquer tout simplement sur le bouton créer. Donc, ici, le but, c'est de créer une campagne publicitaire. Donc, une fois sur le bouton créer, vous allez tout simplement choisir l'objectif de votre campagne publicitaire. Si vous souhaitez que les personnes vous envoient plutôt les DM, ça veut dire que les personnes vous envoient des messages directs sur Instagram tels que les messages qu'on envoie sur WhatsApp, vous allez tout simplement prendre entre l'objectif vente ou encore l'objectif interaction. Mais là, moi, je vous conseille de prendre vente parce que ça va permettre d'avoir plus de prospects qualifiés. Donc là, moi, je vais me rendre sur l'objectif vente. Je vais cliquer là et là, je vais venir tout simplement choisir une campagne manuelle. Donc là, je vais aller sur campagne manuelle. Une fois sur campagne manuelle, je vais tout simplement me rendre sur la partie de campagne publicitaire. Donc là, une fois sur la partie de campagne publicitaire, vous allez tout simplement nommer votre campagne si vous souhaitez utiliser un seul ensemble de publicité. Pour cette campagne de testing, moi, je vais tester 3 ensembles de publicité. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je teste 3 ensembles de publicité. Donc là, moi, je vais lui donner ensemble 1, donc là, je vais mettre ADS 1 intérêt. Donc par exemple, moi je vais mettre ADS 1 intérêt et là je pourrais venir mettre tout simplement cet intérêt là. Donc là, campagne par exemple, là je vais prendre campagne Instagram. Là je vais mettre campagne Instagram et là moi je peux mettre 3 ADS. Donc ça veut dire une campagne Instagram avec 3 ensembles de publicité. Avec mon objectif de campagne publicitaire qui est tout simplement l'objectif vente. Donc, cette fois-ci, je vais pas aller sur une campagne CBO, je vais aller sur une campagne ABO afin d'élargir le centre de portée de ma campagne publicitaire. Une fois là, je vais cliquer sur la partie ensemble de publicité. Donc, pour ceux qui souhaitent savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi de créer des campagnes CBO, je mettrai certainement le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment est-ce qu'il faut lancer une campagne efficace en CBO ou en ABO, quelque part dans la vidéo. Donc, je ne saurais pas où je vais mettre, mais quelque part dans la vidéo. Une fois là, moi, je vais nommer ce premier ensemble de publicité. Donc là, moi, je vais nommer ensemble de publicité ou bien c'est quoi? Je prends le ADS. Donc, moi, je vais prendre ADS 1 intérêt. Donc là, je prends ADS 1 intérêt et là, je vais choisir le site internet. Alors, si vous souhaitez tout simplement que cette personne qui clique sur votre produit vous envoie directement un DM sur Instagram, vous allez tout simplement venir choisir application de messagerie. Donc, la personne pourrait vous envoyer un message direct sur Instagram. Mais si vous souhaitez que Instagram soit juste votre tunnel, votre source de trafic et la personne pourrait acheter votre produit tout simplement sur le site, vous allez tout simplement laisser le site internet. Donc là, moi, je vais laisser le site internet. Mais en fonction de ce que vous désirez, vous allez tout simplement choisir. Et là, moi, je vais venir tout simplement choisir le pixel. Donc là, moi, je vais choisir le pixel. Je vais prendre un pixel. Donc là, si j'ai plusieurs comptes publicitaires, je vais tout simplement venir choisir le pixel qui correspond au compte publicitaire que je souhaite lancer. Donc là, moi, j'ai choisi un autre pixel. Et une fois sur ce pixel, je vais choisir tout simplement l'objectif. L'objectif, c'est achat, c'est ajout au panier en fonction de ce que vous recherchez. Donc là, moi, je vais aller en dessous et je vais définir le budget de base. Donc, moi, je vais aller sur une campagne à $30 jour. Donc, par ensemble de publicité, je vais tout simplement mettre $10.
et je vais définir la date du début de campagne. Donc, moi, je vais mettre le 8 et là, je vais mettre, par exemple, minuit 46 pour la campagne. Et là, vous pouvez mettre la date de fin, mais je ne vous conseille pas de mettre la date de fin. Si vous êtes capable de pouvoir optimiser vos campagnes chaque fois que vous allez lancer, vous ne mettez pas les dates de fin. Donc, une fois là, vous allez venir tout simplement définir le lieu. Donc, moi, je vais laisser, par exemple, Cameroun. Vous allez définir le lieu en fonction de où vous souhaitez diffuser votre publicité. Une fois là, nous allons tout simplement venir en dessous et sur cette partie-là, moi, je vais également choisir l'âge minimum. Donc, je pense avoir expliqué. Des produits de luxe, si c'est un produit homme, vous prenez à partir de 25 ans. Si c'est un produit femme, vous prenez à partir de 23. Mais si c'est un produit mixte, vous pouvez prendre sur l'âge moyen des personnes qui peuvent acheter votre produit. Donc, la moyenne ici sur ce produit serait entre 22 à 55 ans. Donc, vous prenez l'âge moyen des deux personnes. Donc là, vous allez tout simplement venir choisir la langue si vous souhaitez. Et là, on va aller sur la partie des audiences Avantage Plus. Donc là, moi, je vais définir entre 22 et, par exemple, 35 ans, 38 ans. Là, je vais venir choisir le genre. Donc, c'est un produit. Moi, j'ai décidé d'aller sur un produit homme. Mais j'estime que les femmes peuvent directement acheter des produits pour les hommes, même si elles le font moins. Donc là, et maintenant, je vais aller sur le premier intérêt. Donc, intérêt, je vais mettre shopping, par exemple. Je vais prendre shopping. Shopping là. Et là, je vais venir tout simplement regarder la taille de l'audience. Donc, nous sommes pratiquement à plus de 900 000 personnes. Je vais laisser cette taille de l'audience. Je vais prendre un seul centre d'intérêt sur cette publicité et j'expliquerai certainement après pourquoi est-ce que j'ai pris un centre d'intérêt. Donc, une fois que j'ai pris ce centre d'intérêt, je vais venir sur la partie ensemble de publicité et pouvoir nommer directement le centre d'intérêt. Si possible, mettre la taille d'audience. Donc là, moi, je vais mettre shopping comme centre d'intérêt et là, je peux mettre l'intervalle de 900. Donc là, je vais mettre 900. Tout simplement, et je pourrais comprendre tout simplement pourquoi est-ce que j'ai mis 900. Donc, c'est la taille de l'audience de cet ensemble de publicités. Une fois que j'ai fait ceci, je peux venir définir la date, je peux définir l'âge, et là, sur la place de placement, je vais cliquer là, sur le placement, je vais aller sur un placement manuel, et sur la partie placement manuel, je vais tout simplement venir ici, désinstaller Facebook, désinstaller Audience Networking, désinstaller également décocher également Messenger. Ça veut dire que la source de trafic principale sur notre campagne publicitaire est tout simplement Instagram. Et là, vous pouvez venir tout simplement à quand Instagram, vous pouvez aller Store Instagram, mais ça dépend de vous. Donc là, pour cette campagne-là, moi, je vais désactiver ça. Je vais également désactiver la seconde et je vais aller sur Story Instagram. Je peux laisser tout ça. Je vais laisser, non, je vais désactiver là. Je vais désactiver, je vais laisser les réels Instagram aussi. Et là, je vais désactiver les stories Instagram. Donc, on est sur une campagne sur le fil d'actualité Instagram et les réels Instagram. Une fois que j'ai ceci, je vais venir sur la partie publicité. Donc, sur la partie publicité, je vais tout simplement ajouter. Et là, je pourrais ajouter au minimum 3 créatives par ensemble de publicité. Donc là, moi, je vais aller sur des créatives. Je vais mettre créa une et sur la créative, vous pouvez tout simplement ajouter l'angle marketing qui correspond à la créative que vous avez utilisée. Vous allez venir tout simplement choisir la page Facebook et le compte Instagram lié à la page Facebook. Alors, là, on va toujours désactiver publicité multi-annonceur. Et là, moi, j'ai besoin d'un texte. Je vais gagner un peu de temps ici en me servant de ChatGPT pour pouvoir réaliser notre texte. Je vais aller tout simplement sur ChatGPT et moi, je vais faire entrer une image directement du produit que je souhaite voir afin d'avoir une description directement de ce produit-là. Donc là, je vais prendre ce produit par exemple. Et là, moi, je vais lui dire, propose-moi une micro-description. Propose-moi une micro-description pour ce produit. Donc là, moi, je demande à ChatGPT de me proposer une micro-description pour ce produit. Je vais cliquer là, tout simplement sur... Et là, il va me proposer donc une micro-description pour ce produit. Là, je peux venir spécifier, je vais dire la micro-description doit avoir les emojis avec peut-être 3 lignes. Donc là, moi, je vais prendre tout simplement là, cette micro-description, mais elle n'a pas été bien faite. Prenez la peine de voir faire des bonnes micro-descriptions. Si possible, mettre le titre en gras. Donc, moi, je vais me rendre tout simplement sur mon gestionnaire de publicité. Et là, je vais mettre une micro-description, la micro-description qui a été proposée par ChatGPT. Et là, je pourrais tout simplement me rendre sur ChatGPT et je lui dis, donne-moi aussi un texte, boss. Donne-moi aussi un texte, boss.
ici un titre. S'il te plaît, boss. Donc là, nous cliquons là et il va nous donner également un titre pour pouvoir vendre ce produit. Donc, moi, je pense que la description n'a pas été bien faite parce que je n'ai pas envoyé un bon prompt. Donc, prenez la peine de pouvoir réaliser vous-même les descriptions et d'envoyer à ChatGPT pour qu'elle vous aide à corriger ou encore vous réalisez tout simplement le bon prompt. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir le bon prompt pour ce type de produit, laissez en commentaire prompt afin que je vous envoie par mini-chat. Donc là, on a l'ensemble parfait pour un look moderne détracté. Donc là, moi, je vais prendre cette mini-description. Je vais prendre ce titre-là. Et je vais le copier tout simplement. Allez tout simplement sur la partie titre et ajouter tout simplement là. Donc là, on a un titre, on a un call to action. Donc le call to action, en savoir plus, vous pouvez tout simplement changer le call to action. Là, je peux utiliser le bouton acheter tout simplement pour réduire le nombre de blagueurs qui vont pouvoir connecter sur cette plateforme. Alors, ici, si c'est pour le site internet, vous allez tout simplement mettre le lien de votre site internet. Donc moi, je vais mettre par exemple Coco, donc je vais mettre par exemple coco.com. Donc ça, c'est le lien du site internet ou de la page produit. Mais là, je vous conseille tout simplement d'aller tout simplement sur les pages, de mettre tout simplement le lien de votre page produit ici. Donc, vous mettez le lien, vous vérifiez que tout fonctionne bien et vous allez tout simplement venir en dessous, connecter votre pixel de suivi. Alors, pour cet ensemble de publicité 1, je souhaite utiliser 3 créatives. Donc là, moi, j'ai oublié d'importer la créative. On va tout simplement revenir là. Et on va importer la créa. Donc là, je vais cliquer, je vais importer juste l'image. Juste l'image, je vais aller importer dans mon PC. Je vais cliquer là sur importer. Et je vais aller tout simplement rechercher l'image. Donc ça, c'est l'image 1 de ce produit. Donc là, la taille de l'image n'est pas bonne. Je vais essayer d'importer une autre taille. Essayer d'importer une autre image. Donc moi, je peux prendre celle-ci. Non, celle-ci. Et là, je vais importer. Bah, ils disent que la taille de l'image ne correspond pas. Bah, je vais prendre une seconde image. Donc là, par exemple, je vais prendre cette image-là. Donc là, ça, c'est l'image 1 que je vais prendre. Je vais prendre cette image. Et là, je vais cliquer tout simplement là. Et là, j'ai une image. Je vais cliquer sur terminer. Une fois sur terminé, je vais tout simplement dupliquer le nombre de créatives. Je vais tout simplement dupliquer la partie publicité. Donc là, moi, je vais cliquer là et je vais dupliquer tout simplement. Une fois sur dupliquer, je vais aller en dessous et je vais choisir, je vais ajouter le nombre de créatives que je souhaite avoir. Donc pour cette campagne, moi, je vais aller sur 3 créatives. Je clique tout simplement sur la créative et l'objectif ici est tout simplement de changer plusieurs créatives afin de tester les angles marketing des différentes créatives. Donc, c'est soit vidéo ou bien audio. Donc là, moi, j'ai nommé la première créa 1. Je vais tout simplement vite faire nommer les 2 autres créatives. Donc là, je vais nommer la deuxième créative tout simplement. Et là, je vais la nommer créative 2. Si possible, ajouter l'angle marketing sur lequel vous êtes en train de mettre votre produit en avant. Donc là, moi, je vais aller sur créa 2 et je vais tout simplement importer une autre créative différente de l'autre créative. Donc, vous pouvez aller sur modifier la créative, modifier le contenu ou encore vous supprimer tout simplement pour aller rapidement. Et là, vous cliquez sur et vous importez tout simplement une seconde image. Donc là, moi, je vais cliquer là pour voir si je peux importer une autre image. Donc là, celle-ci n'a pas fonctionné. Je vais cliquer un peu là et je vais importer cette image également. Donc là, je vais cliquer sur suivant. J'ai importé une seconde image. C'est une capture d'écran. Donc, vous allez prendre la peine de pouvoir le faire de manière professionnelle. Et là, je vais cliquer sur suivante. Une fois sur suivante, je vais pouvoir importer la 3e créative. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'importe 3 créatives. Parce que je souhaite mettre mon produit en avant à travers plusieurs publicités. Que le prospect qui regarde mon produit puisse l'acheter parce qu'il a vu plusieurs fois la même publicité ou bien parce qu'il a vu plusieurs fois ou bien plusieurs personnes avec mon produit différent. Donc là, moi, je vais mettre Créa Dry et en dessous là, je vais mettre 3 et je vais importer tout simplement la 3e créative. Donc là, moi, je vais aller tout simplement là et je vais la supprimer. Je vais cliquer sur contenu une fois. Une fois sur contenu, je vais cliquer sur ajouter directement. Donc, vous pouvez faire également une vidéo dans laquelle vous mettez tous les créatifs. Vous savez que si je souhaite vendre un habit, ça c'est un vêtement complet, je vais mettre peut-être un ensemble une vidéo
sur cette vidéo, je vais mettre un son, les sons qui sont en train, donc les sons qui sont en tendance. Par exemple, nous avons actuellement Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vous prenez tout simplement l'extrait de la musique de Viviane, vous faites un ensemble d'images, vous la transformez en vidéo. Donc sur cette image, vous allez mettre peut-être les différentes variantes. Donc lorsque je parle des variantes, je vais parler des vêtements avec plusieurs personnes ou encore plusieurs personnes qui ont mis les vêtements de couleurs différentes. Une fois ceci dit, nous allons tout simplement importer la troisième créative. Donc là, je vais trouver la créative 3 et là, dry. Donc je vais importer celle-ci également. Une fois que j'ai importé la troisième créative, je vais tout simplement venir cliquer là et cliquer sur terminer. Alors une fois que vous avez importé les trois créatives, il serait important ici de venir tout simplement dupliquer la campagne publicitaire. Alors, si vous avez déjà une publicité que vous avez lancée directement sur votre compte publicitaire ou encore une publicité que vous avez directement sur votre compte Instagram pour ceux qui font des marques, vous allez tout simplement venir ici et choisir, au lieu de créer une publicité, vous allez tout simplement cliquer là et prendre la publicité existante déjà. Donc, la publicité serait diffusée sur une publication qui est déjà sur votre compte Instagram. Donc, cela permet que les commentaires et les interactions puissent rester sur la publicité, peu importe si la publicité est active ou pas. Donc là, c'est pas le but de la vidéo. Nous allons tout simplement venir dupliquer cette fois-ci l'ensemble de publicités. Donc là, moi, je vais cliquer là sur l'ensemble de publicités. Je vais cliquer et je vais la dupliquer tout simplement. Dupliquer l'ensemble de publicités. Et là, je vais venir choisir le nombre de duplications que je souhaite avoir. Donc là, moi, je souhaite la dupliquer en 2. Donc, de telle façon qu'en résumé, on aurait 3 ensembles de publicités. Je vais cliquer sur dupliquer. Donc là, j'ai un premier ensemble de publicités qui est... Donc, moi, j'ai un premier ensemble de publicités qui est l'ensemble de publicité shopping avec 900 personnes. Donc, voilà l'ensemble de publicité de base. Moi, j'ai un second ensemble de publicité ici, ensemble de publicité shopping copy. Donc, moi, je vais venir cette fois-ci trouver un centre d'intérêt différent du centre d'intérêt de shopping. Alors, ici, il serait important de pouvoir trouver un centre d'intérêt qui ne va pas chevaucher avec le centre d'intérêt. Si vous souhaitez savoir comment est-ce on sait si le centre de publicité doit chevaucher ou pas, je mettrai certainement également le lien d'une vidéo sur laquelle j'ai montré comment est-ce qu'on parvient à faire le bon ciblage sans toutefois prendre les mêmes centres d'intérêt pour les envoyer la même publication. Donc là, je vais aller tout simplement sur la partie shopping et là, je vais prendre sur suggestion. Une fois sur suggestion, je peux prendre un centre d'intérêt tel que accessoires de mode et là, je vais venir directement supprimer shopping. Donc là, moi, je vais voir la taille de l'audience. Ici, il est recommandé de prendre une audience au-dessus de 300 000 personnes en fonction du type de produit que vous vendez. Donc là, l'audience est très petite. Donc, une fois que l'audience est petite, ce que je vous conseille à faire tout simplement, c'est de coupler les audiences. Donc là, pour couper les audiences, moi, je vais tout simplement prendre une autre audience similaire à cette audience-là. Donc, je vais prendre produit de luxe, par exemple. Et là, on verrait également quelle est la taille de l'audience. Une fois si l'audience est trop petite, nous allons tout simplement changer. Donc là, moi, j'ai pris la deuxième audience. Je me rends compte qu'elle est toujours petite. Et là, je vais venir prendre une autre audience vêtements. Donc là, moi, j'ai pris 3 audiences. Et là, la taille d'audience n'est pas encore suffisante. Donc, nous allons prendre les audiences un peu plus grandes. Donc là, je vais me rendre là et je vais chercher une audience plus grande. Donc là, je peux prendre une audience telle que hôtel de luxe, par exemple. Une fois que j'ai pris une audience telle que hôtel de luxe, nous sommes au-dessus de 200 000. Donc, vous allez tout simplement prendre le temps de tester les audiences. Je ne voudrais pas vous perdre plus de temps. Donc, une fois là, vous allez prendre les audiences. Donc, moi, je conseille de chauffer au minimum 3 audiences. Donc, là, on est à 4, on est au-dessus. Et c'est ce qui n'est pas bon. Donc, là, vous allez tout simplement chercher des audiences. Donc, on va prendre peut-être boutique de luxe, ou bien shopping, ou bien chemise, ou bien chaussures. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, une audience telle que chaussures. Et là, je vais prendre accessoires de mode, hôtel, shoes. Et là, la taille de l'audience a pratiquement augmenté. Donc, une fois que vous aurez ça, vous allez tout simplement venir nommer cette audience-là. Donc, je vais venir mettre là, je vais nommer cette audience AD2. Là, je vais mettre AD chaussures, par exemple. Là, je vais mettre AD chaussures et je vais mettre tout simplement la taille de l'audience directement. Donc là, on est à 200, par exemple, 200 000 personnes. Une fois ceci fait, je me rends directement pour faire la troisième audience. Donc,
La troisième audience serait donc l'audience broad. L'audience broad serait l'audience sur laquelle je ne vais pas définir tout simplement le placement ou encore je ne vais pas définir tout simplement la tranche d'âge des personnes. Donc là, moi, je vais aller sur la troisième audience, mais cette fois-ci avec une audience broad. Donc là, moi, je vais lui nommer ADS broad. Donc là, OAD. Donc ça, c'est une ensemble publicité broad. Et sur cette audience broad là, je vais aller tout simplement à la place de placement. Et là, je vais tout simplement choisir le placement, full placement. Donc là, je vais par exemple aller sur les placements et je vais cocher tout. Donc, je vais tout simplement cocher. Non, je ne dois pas cocher Facebook. Je vais cocher tout simplement les full placements Instagram. Donc là, moi, je vais désactiver Facebook. Et je vais cocher tout simplement les full placements Instagram. Donc là, si je me rends sur la place placement, modifier. Donc, une fois ici, vous allez aussi en dessous. La plupart des personnes qui vont acheter votre produit regardent généralement sur les téléphones. Donc, pour minimiser également le budget publicitaire, vous cliquez sur le type d'appareil. Et là, sur le type d'appareil, en dessous, vous cliquez tout simplement sur les portables pour que les personnes qui regardent votre publicité soient des personnes qui ont vu votre publication à travers les téléphones portables. Donc, une fois que je clique là, je vais venir tout simplement désactiver ici Facebook, désactiver Audience Networking et également désactiver Messenger et laisser le placement sur full Instagram. Donc, ça va prendre toutes les plateformes qui sont reliées à Instagram. Une fois que vous avez tout ceci là, vous allez tout simplement venir cliquer sur publier afin que votre publicité soit publiée. Alors, ici, c'est la période de testing. Après la période de testing, vous allez passer à la période du scaling vertical, à la période du scaling horizontal et à la phase de retargeting afin de remontrer votre produit devant ces audiences qui ont déjà regardé votre produit ou encore afin de montrer votre produit aux audiences similaires aux personnes qui ont regardé votre publication. J'espère que cette vidéo a été instructive. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu ne dois plus procrastiner. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu vas également te lancer sur l'e-commerce, sur le business d'e-commerce. Mais c'est pas pour dire que c'est facile. Si tu aimes la facilité, moi, je te déconseille de pouvoir te lancer sur ce business, d'aller faire un autre business parce que c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, mais c'est possible. Si tu souhaites te faire accompagner, tu peux tout simplement rejoindre notre programme d'accompagnement qui a déjà généré plusieurs chiffres. Je laisserai certainement les captures d'écran de membres de la formation ici pour que enfin tu puisses savoir que quand tu dors sur ton lit, il y a également des personnes qui passent à l'action et qui parviennent à générer des chiffres. C'était Roméo Tomaté, on se retrouve à la prochaine pour les secondes vidéos. Et puis c'est tout.